Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, mon invité s'appelle Maxime Trudel et c'est un gars qui est impliqué dans la sclérose. Hey, il a même fait une chose il est allé en bicycle à pédale, là, tu sais. Puis c'était encore trop compliqué tout seul. Fait qu'il l'a fait en tandem. Tandem, la strap pour attacher sa jambe, en tout cas. Bref, il a fait la chose, il a ramassé des sous avec ça. C'est un gars qui apprend des langues pour se divertir, tu sais. Il apprend toutes sortes de langues. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Je te dis, c'est un malade. Il fait tout. Et il m'a vraiment impressionné. Puis il parle d'imprimante 3D pour aider les personnes à mobilité réduite, faire des trucs qui coûtent moins cher que ceux qui sont inventés, mais qui sont vendus à un prix de fou. Alors, c'est ça. Fait que on s'en va avec Maxime Trudel. Fait que bon podcast à tous. Alors, cette semaine, on a notre invité qui est avec nous autres aujourd'hui, un gars que je vois souvent sur Facebook. Il va nous en parler tantôt de ce qu'il fait, ses implications, etc. Il s'appelle Maxime Trudel. Il est avec nous autres pour partager. Puis Maxime, ben, on va lui demander tout de suite la question qui tue. Comment ça va la sclérose, toi, Maxime? Ça a Toi, l'air de. C'est plus stable que c'était, là. Mais oui. dans mon cas, c'est un peu particulier parce que il est arrivé d'autres diagnostics aussi qui ont clarifié un peu ma situation, qui a permis de stabiliser un peu plus les choses. OK. Ça ressemble à quoi? Des Ben, problèmes dans qui le fond, se sont ajoutés, puis en même temps, on veut savoir quel modèle de sclérose que tu as. Là. Es-tu en mode cyclique, progressif, primaire, whatever? je te dirais que ça a comme été plus progressif, toujours vers le négatif. OK. Quand j'ai reçu mon diagnostic en 2015, puis là, les premiers traitements ont passé, puis là, j'ai quand même passé. C'était quoi? C'était Rebif. Je me souviens plus l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle. C'est pas au J'en ai crevice. passé plusieurs pour finir avec Ocrevus. OK, là, tu es à crevice, OK. Présentement, je suis plus avec ça, là. Dans le Ah, fond, OK. j'ai en 2018, ils se sont rendus compte que c'était plus uniquement de la sclérose. C'était comme ils ont trouvé ça s'appelle un neuro-BC pur. OK, explique-nous ça. Ben, dans le fond, En les mots, ouais. Ben, en vulgarisant un peu pour que le monde sache c'est quoi. c'est une autre affection du cerveau. Dans le fond, je pense que la maladie de Bessis, c'est une vascularite systémique. Fait que c'est un peu tout le système vasculaire dans le corps humain qui est touché. Oh my God, ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire des embolies pulmonaires à répétition. OK. J'ai commencé à faire des neutropénies. Probablement que c'était dû à ça aussi. C'est comme si le système immunitaire se mettait en shutdown. Donc, il y avait plus. Il se mettait à zéro, puis il fallait qu'on me rende en isolement à l'hôpital pour pas que je contracte rien. Ah, wow. OK. Fait que dès ce moment-là, ils ont décidé de me mettre sur de la chimiothérapie. Une certaine chimiothérapie, pas le même genre de chimiothérapie que pour les Ah, cancers, mais c'est ouais. une chimio aussi. Puis maintenant, ils me diminuent le plus possible qu'ils peuvent mon système immunitaire. Fait que comme ça, pour qu'ils ne puissent plus m'attaquer moi-même. OK. Fait que Fait que là, t'es un peu, on s'en cachera pas, tu deviens un peu à risque. Le fait de ouais, baisser ton système immunitaire, tu vas pas te promener serrer des mains à tout le monde là, ces temps-ci ben, avec la COVID. je touche du bois, mais ce qui me reste de système immunitaire, je pense qu'il est encore en forme quand même correct, là. Mais OK. je suis rendu déjà à ma 5e dose Pour le de- COVID, pour la COVID. OK. Mais dans le fond, c'est ça, depuis qu'on maintient mon système immunitaire plus bas, toutes les affectations neurologiques, ça a l'air d'être plus stable. OK. Justement, là, j'ai l'air d'avoir plus maintenu mes acquis, mettons, depuis 1 ou 2 ans, mais comme je te disais l'autre fois, souvent je me réveille le matin comme un gars de 33 ans, bien magané, puis que je finis la journée comme un gars de 90 ans.
Mais Ouais, c'est ça. ça prend avec un grain de sel, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je suis Ouais, c'est encore ça. là. Ouais, c'est ça. En parlant d'âge, on va dire à nos auditeurs quel âge que tu as? 33 ans, j'ai 33 ans. j'ai reçu OK. mon diagnostic à l'âge de 25 ans. Ah, c'est vraiment pas, j'appelle pas Ben, ça une chance, hein? On n'est pas chanceux d'avoir ça, là, tu sais. non, mais tu sais, je dis souvent qu'il faut pas faire pas c'est correct de dire que les choses vont pas nécessairement bien, mais je suis quand même reconnaissant d'être encore là, même si j'ai pas tous mes morceaux qui marchent comme du monde. Mais j'ai quand même vécu les 25 premières années de ma vie en santé. C'est pas négligeable non plus. Puis malgré tout, Ouais, le fait que je sois bien entouré, avec mon grand frère, on s'est fait un projet de maison bigénérationnelle. Fait que ça me OK. permet de pouvoir voir mes nièces. Souvent, mes parents sont pas trop loin non plus. OK. En tout cas, je me trouve quand même assez chanceux, justement, avec la maladie qui a changé, ben, qui a modifié, qui était rendu avec plus de diagnostics. Je me considère encore chanceux d'être encore là. Mais Ben, moi, en tout cas, je félicite aussi ton frère parce que oui, oui, c'est, comme je dirais, quasiment une belle âme. Tu sais, tu sais, oui. je veux dire, sa tête dans ta vie. Ben oui. Toi, j'imagine, à 25 ans, tu n'étais pas équipé avec une grosse assurance en béton puis de la grosse Ben, argent ou t'es pas pire. je me considère quand même chanceux parce que dès mes 18 ans, ma mère travaillait dans une banque, fait que j'ai pu commencer à placer de l'argent de côté. OK. Puis je savais pas pourquoi est-ce que j'en plaçais de côté, mais je suis content qu'elle m'ait parti jeune. C'est Fait que j'ai ça. commencé dès 18 ans à prendre REER, CELI. OK. J'ai commencé, puis j'ai eu la chance d'avoir quand même un bon travail, puis d'avoir le défaut d'être un workaholic un peu. OK. Tu faisais quoi comme travail, Maxime? J'étais mécanicien industriel OK. en usine. OK. Je suis C'est pas quand même, ri- c'est quand même bien payé, ça, habituellement. quand même. J'étais pas à plaindre. Tu Pour le gagnais nombre pas, d'athlètes. tu gagnais Pour le pas nombre 15 de. piastres tu gagnais pas 15 piastres de Non, l'heure, c'est sûr. j'avais un bon salaire. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent de côté. Puis là, quand ça c'est arrivé, c'est sûr que là, tu as tout le temps qu'est-ce qui va arriver avec moi, qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, je n'avais pas acheté de maison encore, rien. Puis ça m'est pas arrivé non plus de devoir acheter la maison. Dans le fond, ici, elle est complètement à mon frère. Puis moi, je lui paie, dans le fond, Une à partie, tout. un loyer. Ouais, Une espèce de loyer. ouais. C'est ça. Fait que, Fait que, il ne te charge pas 1 million non plus, là, sûrement pas. Là, tu sais. ben, Donc, on est bien installé dans le fond. Moi, je suis rentré euh, juste avant la pandémie. Fait que le 15 de mars 2020, je suis rentré, mon déménagement, il s'est fait le 14, je pense. OK. Fait que Wow. on a été quand même relativement chanceux. Puis présentement, on aurait pu moyen de se faire bâtir avec Ah oui, l'augmentation de oui, tout. Là. oui. Tu as tellement raison. Oui, ça a changé. Hein? C'est plus Ouais, facile. Là, ben là on a eu un pic à un moment donné. Là, je ne ouais. sais pas quel salaire au niveau des matériaux et des constructions, mais c'est compliqué. Ils chargent. Hein? Mais ce que j'ai trouvé spécial, mettons, c'est qu'on a fait passer les plans de l'ingénieur, on les a envoyés à la ville, à Shawinigan, puis ils ont dit que tout était correct. Puis quand ils sont venus pour l'inspection, on a dit on n'avait jamais donné approbation pour un bigénérationnel. Je Ah, trouve ça plate un peu que, ben, tu sais, il n'y avait pas le choix, la maison est déjà bâtie. Là. Mais, tu sais, vu que je suis son frère, ça a quand même bien passé, mais OK. dans le fond, il promouvoit pas ça, mettons. C'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait deux adresses, les autres. Là. Ouais. Fait que, mais là, la manière on marche juste avec une adresse parce que je suis de la famille, mettons. OK, OK, je comprends. Fait que Mais, toi, tu as ta propre appartement. oui, mais dans le fond, c'est pas très grand, c'est l'équivalent de 3,5 à peu près. OK. 3,5 sans garde-robe, que je dis. Puis, est-ce que tu as fait adapter la salle de bain dès le Oui, oui, départ? tout était vu que le gouvernement Payait une n'aide pas. somme.
Ouais, ils payaient une Ben, somme. ils ont payé pour le chemin qui mène de l'extérieur jusqu'à ma porte parce qu'on n'a pas mis de porte devant la maison pour mon côté. Ma porte est à moi en arrière. OK. Fait que c'est comme s'il y a le garage entre nos deux. Puis c'est ça. Euh, Dans le fond, le garage est comme en plein milieu de la maison. Il y a sa partie de maison de l'autre côté, puis moi, j'ai ma partie de maison. Bon. J'ai pas besoin de plus, mais j'avais trouvé ça plate un peu que la ville, tu sais, on entend le gouvernement, il dit on fournit pas à faire des places pour Ah, CHSLD. écoute, je trouve ça vraiment. Moi, ils disent qu'ils veulent garder les gens à la maison le plus Ouais, longtemps possible. Puis, je ne sais pas, est-ce que tu as des soins du CLSC présentement dans ta vie? pas encore. OK. Fait que Je- tu vois, tu n'as pas goûté encore à ça, là. C'est quelque ouais. chose, là. Je ne veux pas faire peur à personne, là, mais Non, moi, non, mais je suis là-dedans. Et puis, je trouve ça un peu hallucinant de. Moi, ouais. en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'utilise même pas le CLSC. Je prends le chèque emploi-service, le Ouais, ok, CEA. ouais, ouais. Ouais, j'utilise plus ça, mais il faut t'aider où les employés, puis c'est pas Ouais, évident ouais. de trouver des bons employés qui vont accepter d'avoir le salaire qui est 20 pièces, Ouais, même pas 20 pièces, 19 pièces de l'heure, et ça, c'est une version améliorée de la COVID, parce qu'avant ça, ouais, c'était à peu près 13 pièces de l'heure, ça sort le minimum. Il n'y avait pas ouais. personne. Tu sais, écoute, essaie de trouver quelqu'un, toi, à 13 pièces de l'heure, puis tu donnes Non, des heures coupées. Tu sais, tu peux pas donner un chiffre ouais, de ouais. 8 heures à personne. Là. Tu sais, c'est genre, viens 2 heures le matin et 2 heures le soir. C'est pas fort. Là, tu sais, Non, non. fait que moi, je pense que le gouvernement, il aurait intérêt à donner des minimums 3 heures, au moins, qu'on soit capable de donner 3 heures minimum. Ouais, ouais, On n'a pas des minimums. Ils n'ont pas de. Les gens qui sont engagés par nous autres, les malades, ils ne sont ouais. pas protégés, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de Non, rien, ils non. n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de gaz payé. Fait que, Non. Avec le prix du gaz maintenant, c'est encore plus fou, fait hein. que, tu sais, c'est ça qui est un peu triste et hallucinant là, Ouais. par rapport à ça. Mais, Écoute, Maxime, j'ai ouais. vu, parce que moi, je t'ai vu actif sur Facebook, puis j'ai vu Maxime Trudel faire ci, ça, fait que c'est pour ça que j'ai dit, ouais, je parle à ce gars-là. Fait que là, parle-moi donc de ça, ce que tu as fait. Parce que là, je ne pose pas tes questions, là, c'est les miennes que je pose. Fait que, OK. ouais, c'est quoi que Euh, tu as fait comme implication? Parce que tu as l'air d'un gars impliqué un peu, puis moi, ça ben, fait que j'essaye le plus que je peux, là, malgré que, mettons, moi, mettons, ça se concrétise beaucoup par le côté droit du corps qui est beaucoup affecté. Lorsque, mettons, je me lève, mettons, c'est OK. comme si tout c'est tout le côté droit du corps qui cherche à se réduire. Fait que beaucoup de spasticité dans tout le Spasticité, OK. fait que c'est quand même assez. Ben, tu sais, si je suis dans mon fauteuil manuel, je peux te dire, ça peut être pratique pour tourner en rond. C'est juste une main qui fonctionne plus Ouais. que l'autre, là. Ça, c'est une autre affaire, OK? Gouvernement, là-dessus, là, je trouve c'est hallucinant de pouvoir avoir une chaise électrique. Il faut quasiment, tu sais, quasiment en train de mourir pour qu'il te la donne, la chaise électrique. Je le sais, Ouais. moi, j'ai eu la chance. J'avais mon commerce, je les ai achetés, mes chaises. Je n'ai pas attendu qu'ils m'en offrent. OK. Moi, je m'en ai acheté trois. Un 4 roues pour me promener avec mon chien, avec ma femme, aller sur Ben la oui. route. Je m'avais acheté des singles, des petits, je ne sais pas comment ils appellent, mais des petits faster. C'est comme juste une chaise qui roule, qui tourne. C'est comme magique. Là. Puis au Ouais, ouais. début, quand tu commences, on s'entend-tu qu'il y a des journées que tu as de la misère à marcher pour te rendre à la toilette? Non, non. Tu es Ouais, bien ouais. content d'embarquer dans ta petite chaise, là, tu sais, qui est électrique. Tu sais, comme tu dis, ça ne te tente pas de tourner en rond avec une main, tu sais, Non, avec non. une bonne main. Là, c'est pas logique de faire attendre les gens de tester. Est-ce que c'est une question que tu as posée à un ergothérapeute, des genre, hey, pourquoi j'ai pas une chaise électrique? J'ai-tu le droit d'avoir une chaise électrique? T'as-tu chialé un peu pour ça? Je l'ai eu, la chaise électrique. OK. Avec justement, vu que, dans le fond, mon neurologue de Trois-Rivières, il était comme, ben pas dépassé, mais c'était comme, mettons que c'est plus un neurologue généraliste que j'ai à Trois-Rivières. OK. Ils ont envoyé mon dossier à Québec. Fait que là, j'ai un surspécialiste neurologue qui me suit à Québec, à Enfant Jésus, là. OK. Puis, je sais pas, en tout cas, en 2020, hein, en 2021, j'ai fait ma demande pour
pour mon fauteuil motorisé parce que je voyais justement ça commence à être vraiment dur. Tu sais, j'arrive encore à me déplacer, à fonctionner un peu avec mon fauteuil manuel, mais je voyais que j'en reperdais beaucoup. Je n'étais pas en mesure de faire toutes mes journées comme du monde. Fait que j'ai pu l'avoir. Ça a pris un an d'attente peut-être. Oui, puis ça devait être épuisant, là, juste aller à la toilette pour toi, ça devait Ouais. être, hein, ça devait être, Mais à l'intérieur, je suis en mesure de me débrouiller avec le déambulateur puis le fauteuil manuel parce que je garde le déambulateur pour m'aider à faire mes transferts. Parce que justement, le fait de me lever, de m'obliger un peu à me lever, ça me garde une certaine autonomie. Fait que ouais. Tant aussi longtemps que le corps marche, est-ce que tu fais est-ce que tu te fais un planning d'exercice? Y a-tu un ergo, un physio? Ben là, le centre de réadaptation que j'avais fait à faire m'a dit que mon dossier était fermé. Là, il faut que je repasse avec le CLSC pour avoir un kinésiologue. Parce que là, comme je suis retourné aux études uniquement pour un peu plus pour le plaisir, je te dirais. Mais d'apprendre un petit peu plus. J'avais toujours dit que jamais je retournerais aux études, mais faut pas parler trop vite. Mais j'ai un blanc de mémoire. Ça te sent pas, ça fait partie de notre maladie. Mais. Retourner aux études, ouais. ne pas y aller, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. C'est quoi que tu es allé étudier? Des cours de modélisation 3D pour des petits projets que j'ai justement. Ça fait partie des questions, là. Tu commences à avancer dans les questions, là. Oui, j'ai parlé, j'ai dit la question, tout de suite, c'est moi-même qui ne me souviens plus de la question. Je t'ai demandé, c'est quoi ton implication dans Facebook que je voyais que tu avais fait des affaires? J'essaie de faire des levées de fonds à chaque année. OK. Puis là, dans le fond, je veux savoir c'est quoi tu fais comme levée de fonds. Comment tu fais pour ramasser ton argent? Est-ce que tu vends des billets? Est-ce que tu fais des tirages? Quoi tu fais? À date, j'ai essayé de plus faire des événements à Trois-Rivières. C'était quoi qu'il y avait dans le test? C'était ma mère qui l'avait fait. Parce que j'avais déjà fait, c'est elle qui s'était lancé le défi de la décalade, je pense. OK. Ensuite de ça, les marches de l'espoir, j'essaye encore de marcher un petit peu, faire quelques pas pour essayer d'amorcer un petit peu plus. Puis en 2018, dans le fond, 2016-2017, j'avais fait le vélo tour. Puis en 2018, c'est là qu'est arrivé mon fauteuil manuel. Fait que là, je me demandais comment. J'étais peut-être à une semaine du vélo tour. Puis j'avais. Je savais même pas comment est-ce que j'étais pour faire pour pédaler. Puis là, une fille que j'avais connue à la Société de la sclérose en plaques, elle m'avait dit, ça tenterait-tu de l'essayer en tandem avec mon chum? OK. Fait que là, on l'a essayé peut-être un coup, puis je voyais que c'était quand même difficile du fait que le côté droit de mon corps, c'est comme si, même si je mets la jambe sur le pédalier, la jambe ne veut pas plier assez vite, puis la jambe ne veut pas déplier assez vite. Okay. Fait après peut-être 500 mètres, j'ai dit, on va me taper la jambe sur le cadre, puis sur le cadre du vélo, puis on a fait peut-être 130 km de vélo sur le cours de la fin de semaine. Je pense que c'était dans le coin de Gatineau. Wow. C'est à partir de ce moment-là que justement ça a commencé à plus affecter mon corps. Mais j'ai réessayé cette année encore. Je voulais peut-être le réessayer, le vélo tour cette année. Ça va être pour une autre année parce que j'ai comme eu quelque chose un peu ses poumons, là, mais c'est revenu. Mais justement, avec le retour aux études, là, j'ai comme pris ça un petit peu plus relax. Mais j'aimerais ça aussi j'aimerais ça pouvoir m'impliquer un peu plus. C'est quoi les méthodes que tu as parlé pour faire des levées de fonds? Ah, mon Dieu. Il y en a plein? Oui, je ne suis pas tant connaissant. Non, écoute, tu peux créer un party. Il y a des bowling qui font des levées de fonds.
Tu peux faire des tirages, mais ça, les tirages, c'est un petit peu plus touché. Mais tu peux vendre des billets là, pour la sclérose s'ils en vendent, là, tu sais, des fois, Ouais. comme ça. Tu peux faire des. Tu sais, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, je veux dire, je ne suis pas le pro non plus. Là. Moi, j'aimerais bien créer des événements parce que j'étais là-dedans dans ma vie. Un jour, sûrement, je vais OK. créer un gros événement que j'aimerais ramasser des fonds. Mais que je vais te dire que moi, je vieillis là, plus que toi. Là, Ouais. moi, toi, tu disais que tu sentais 90, là, mais moi, je vais plus vers 200 là, des fois. Là, tu sais, il y Ouais. a des journées que j'étais à 200 ans. Fait que c'est quelque chose. Là. Tu sais, moi, Ouais. quand j'ai fini le podcast, là, souvent, je réussis à faire le montage après tout. Mais je vais te dire une chose, après le dîner, je m'installe, puis à 2 heures, je dors. Fait que c'est ça. Mais tu sais, même moi qui est quand même plus vieux, j'ai 60 ans, là, je m'en cache pas. Et c'est drôle de. C'est même dur à accepter de dire je fais un dodo dans l'après-midi. Tu Ah sais, ouais. au début, là, tu sais, les aides, les ergots, les physios, whatever, ils disent tout, ben, faudrait que vous ayez dormir au lit. Hey, là, juste dormir au lit, j'exagère pas. Si je veux pas être comme à l'hôpital, moi, là, Ouais. au moins dans mon fauteuil. Fait que j'ai un fauteuil que je peux me basculer, un fauteuil de salon, là, tu sais, puis dans la chaise roulante, c'est pas toi, là, mais comment tu trouves ça, une chaise roulante électrique? Trouves-tu ça confortable? Ah, vraiment. Ah oui? Ah, Ben, moi, moi, non. si admettons, là, euh, vu que je me déplace, dès que je As-tu sors à l'extérieur, dès as-tu que une je sors à bascule? l'extérieur, As-tu une bascule? oui, j'ai une bascule, puis j'ai les pieds qui se lèvent aussi. OK. Puis as-tu le dossier qui bouge? Non. OK, le dossier bouge pas. Ça serait peut-être une bonne affaire, t'en parles, de t'avoir ça avec le dossier qui bouge. Ça va te permettre d'avoir des ajustements quand tu vas te coucher. Si tu fais une bascule, pleine bascule, puis que tu peux bouger ton dossier, des fois, tu as comme un point dans le bas du dos, puis si Ouais. tu peux bouger ton dossier, ça enlève ça. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine que tu le demandes. Puis C'est bon. t'attends pas d'être en mode urgence. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut Non, dire que si non. tu le sens de là, C'est tu sais, c'est tu risques pas. d'avoir. On ne Je sait dis pas si ça va souvent, prendre un an. Tu comprends? ouais. Hey, Je dis moi, là, ça fait souvent que longtemps. je dis Oui. souvent que c'est comme quand tu vas, mettons que tu irais à la chasse au lièvre avec un arc à flèche. Tu ne vises pas direct sur le lapin. Tu vises pas mal en avant pour être C'est sûr de, ça, de de le l'avoir. tirer au. Ouais. Fait qu'il faut toujours être plus prévoyant. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé un peu avec mon fauteuil motorisé. Je voyais que vraiment l'énergie, ça me manquait. Je ne sais pas pourquoi être capable de t'offrir. Puis être assis dans le fauteuil, c'est parfait de juste apprendre à utiliser le fauteuil. Mais là, en tout cas, moi, ma main gauche, ça fonctionne encore mieux. Fait que Ouais, j'utilise le joystick avec ma gauche. la gauche, oui. J'ai essayé dernièrement d'essayer avec une amie, on a échangé nos fauteuils parce qu'elle est du côté droit. Mais juste d'essayer justement de me servir de ma main qui est moins bonne. Mais dans le fond, je peux encore me servir de ma main gauche pour pouvoir ouvrir des portes. Mais la question, là, ta main, là, c'est comme moi, regarde-moi ça, il n'y a pas de problème, c'est ma main gauche. Mais l'autre, là, écoute, c'est un peu. Elle reste souvent Moi, complètement fermée. Fait moi, que, regarde, j'ai de la misère à plier. ouais. Tu sais, je suis rendu là. Puis je conduis encore, moi. Tu sais, fait que Ben, je suis en processus de faire j'ai réadapter pas, mon auto parce j'ai que pas, j'ai pas de problème. Moi, je conduis, fait que je suis capable. n'a jamais été adapté les recommandations que l'ergo m'avait faites, elle n'a même pas tenu compte de c'était quoi mes limitations. Il fallait que je tourne le volant avec mon bras gauche, puis mon bras gauche, il lève comme plus. Mais non, c'est pas logique, là. Fait Ça que te prend là, ton bras droit, puis t'as-tu les pieds qui fonctionnent assez bien, ben, d'accord? mon pied gauche, en théorie, ce que j'ai redemandé de revoir un ergo, c'est pour que je puisse avoir une relocalisation au pied gauche. OK. Fait que, tu sais, si ça prend en sorte que. Mais c'est aussi beaucoup. Est-ce que ça me coûte tant d'énergie de conduire? Ça vaut-tu tant la peine? C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, on sort de moins en moins. Ça, c'est Non, vrai. non. Là, tu sais, on est un petit peu. Moi, j'appelle ça notre petite prison dorée, là, tu sais. Ouais. On est souvent en prison. La prison, c'est à la maison. Fait que, tu sais, malheureusement, là, tu sais, ça Le, fait le temps. partie de la maladie un peu. Ouais. C'est pas tout le monde là, qui sont en prison, parce que j'en connais qui en stérose, qui bougent, qui font plein d'affaires. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas tous au même stade, puis on l'habite tous Non. différemment.
Puis le pire de l'histoire, c'est que les gars, on est plus touchés que les femmes, rapidement. Fait que, tu sais, ça fait partie de la maladie aussi. C'est que nous autres, on dirait que notre défense est moins. À cause des hormones, en tout cas, bref, je n'avais déjà discuté là, avec un médecin en ligne ici. Là. Fait que ça, c'était mon médecin qui est bon en tabarouette. Là. Fait que j'étais vraiment content de l'avoir. J'ai eu en podcast 20 minutes en temps de pandémie, c'était quelque chose. Là, super loadé comme docteur. C'est sûr. Fait que j'étais bien content de l'avoir. Écoute, Maxime, on va commencer avec tes questions. Écoute, on a quasiment 24 minutes de fait en impro. Fait que là, écoute, je peux frapper fort en partant. Commence fort. Hein? Je vais fort tout de suite en partant. La sexualité. On va parler de sexualité. Fait que j'imagine que tu veux me parler de ça. Tu ne veux pas me parler de sexe. Là. Tu veux me parler de ce que tu vis personnellement, les couples, qu'est-ce que tu veux. Là, je suis célibataire. Dans le fond, là, je suis célibataire depuis que j'ai reçu mon diagnostic. OK. Puis ça fait combien de temps? 2015. OK. Ça fait déjà 7 ans. Ouais. Mais tant que, comment je disais ça comme blague, je suis un artisan, je fais les choses à la main. Ouais. J'ai encore une main qui fonctionne comme du monde. Ça fonctionne encore à mi-terme, tout fonctionne. Ouais. Ça, c'est la beauté, sauf que ça ne donne pas un câlin et ça ne colle pas. pas. Non, c'est sûr. Ça, mais je sais pas, je peux pas dire peut-être que je me sentais pas worthy of love. Je sentais pas que j'avais une valeur à être aimé ou je sais pas, j'ai plus d'acceptation que j'en avais. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai pas été. Si je te pose la question, est-ce que tu as tenté l'expérience genre Tinder, whatever, marqué? Oui, ben tu sais. Je sais clairement, là, j'étais un gars, j'ai acheté rose en plaque. Ouais. Je suis un ami, j'aime ça écouter des films. Je sais pas, là, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, dans le fond, je swipe un petit peu. J'ai même une rencontre en fin de semaine. Je suis allé tourner mercredi cette semaine. Il y a une émission, dans le fond, à Ami Télé. Ah oui, Ami Télé, oui. Il va y avoir une émission par rapport à ça. Tu vas être là, tu là? Genre, il y a une entrevue qui va se tourner à l'automne, mois de septembre. Moi, j'ai été invité. Je m'en vais tourner, là. OK. Bon, je suis allé faire un tournage en fin de semaine. Je peux en parler pas trop. OK. C'est peut-être la même affaire que moi que tu fais, là. C'est peut-être la même truc. C'est où ce qui te pose des questions sur la sclérose, nanana, c'est non, même pas. C'est une émission de rencontre. OK, de rencontre, c'est pas pareil, ça. OK. Non, ça c'est plus les rencontres. Ben, on dirait que je suis pas tant pressé, mais ce que je trouve plate un peu, c'est que c'est justement une date Tinder, j'ai dit, est-ce que tu penses que avoir un orgasme, c'est un droit ou c'est un privilège? Moi, en tout cas, la réponse, je dis, ça devrait quasiment être un droit. On regarde comme aux Pays-Bas, c'est remboursé par le gouvernement. Là. Il me semble, je sais que, en tout cas, pas une stripteaseuse, mais une escorte, elle n'a pas le droit de te le faire. Je me souviens plus comment ça marche. Dans le fond, tu n'as pas le droit de la payer, mais elle peut travailler. Elle peut faire son travail. Mais tu n'as pas le droit de la rémunérer pour ça. Sinon, tu es criminellement responsable. Ben là, je veux dire, pas personne va aller checker dans ta maison. Là, non, mais avec ça. Non, mais c'est pour le principe, puis qu'aux yeux de la loi, si, on est quand même beaucoup stigmatisé. C'est comme... moi, personnellement, là, je dis bien moi, je pense que je ne serais pas capable de faire ça avec une prostituée. Je ne serais pas capable. Je ne sais pas. C'est moi. Moi, je suis comme ça. Là. Tu sais, tu n'as pas d'amour, tu n'as rien. Tu fais un job, bing, bang, boum, c'est fini. Non. Mais... Tu sais, peut-être que oui, quand tu es ben en manque, oui, je peux comprendre peut-être, oui. Je te comprends. Je ne dis pas que je compte, là. Je dis juste que moi, j'aurais beaucoup de difficultés. Ouais. Parce que... Mais c'est arrivé à quel âge, toi? Ah, moi, ça fait depuis que j'ai dans fin vingtaine. Moi, je te dirais, pour pas me... Ça fait plus de 30 ans, fait que j'ai 60 ans, fait que dis-toi que ça fait un bout. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. Je suis en fauteuil roulant depuis 13 ans exactement, à peu près. OK. Ça fait un bout que je...
Puis avant ça, ben, comme je te dis, je m'étais acheté des chaises. À partir de 40 ans, j'avais mes chaises. Je m'étais acheté un 4 roues. Tu sais. Comme je te dis, moi aussi, j'étais chanceux. Je m'étais parti à une entreprise. Fait Ouais. qu'avec ça, j'avais de l'argent. Je pouvais m'acheter des choses que je voulais. Fait que je n'ai pas t'attendais pas par le gouvernement. Tu sais, Ouais. parce que je trouvais que c'était pas vite. Puis je te jure, là, si je pouvais être assez en forme pour me présenter et être ministre à quelque part pour aller brasser la marde, j'y irais, je te jure. Ça, c'est sûr, j'y irais. Mais il faudrait que je sois à domicile puis être comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis à mes heures à moi, je suis en forme le matin, parlez-moi pas la fin de journée. Là, tu sais, je peux faire un petit 15 minutes en fin de journée si je fais un topo, mais tu sais, le matin, je suis en forme, l'après-midi, je commence à être à moitié mort. Ouais. Mais j'aimerais ça. J'ai beaucoup d'affaires que j'aimerais combattre au niveau des malades parce que je trouve ça hallucinant ce qu'on vit comme maladie puis qu'on est traité comme des. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment, vraiment. Tu le vis, tu as quelque chose que tu as vécu, tu le sais, ça a été long avant d'avoir une chaise. Je l'ai vécu, je suis en déménagé de la main droite, moi, avec, comme toi. Fait que c'était un peu le même principe. Mais la chaise roulante ordinaire, là, je pense que je l'ai pris 5 fois dans ma vie. Je la prenais, c'est quand j'allais en voyage, les derniers voyages de ma vie, j'étais allé en chaise roulante. Puis c'était ma femme qui me poussait. Okay. Puis on me parquait à l'ombre parce que tu sais, le soleil, tu sais comme moi que c'est pas notre ami. Ouais. Je me parquais à l'ombre. Moi, je mettais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, puis elle allait se faire griller, puis elle faisait des affaires. Puis après ça, on se rencontrait, puis on continuait. Tu sais. T'as-tu fait d'autres voyages en Ben, j'en ai photographie? fait plusieurs avant, oui, c'est ça. Tu sais, comme je te dis, cette chance-là, je l'ai eue. J'ai profité de la vie au maximum. Peut-être trop à un moment donné, là, tu sais. Trop dans le sens que, comment je te dirais ça, j'étais quasiment sex, drug and rock and roll, là, tu sais. Okay. J'étais dans le tapis, moi, là, tu sais. Puis, tu sais, je travaillais, puis je dépensais sans compter, là, tu sais. Je faisais de l'argent, puis en tout cas, j'aurais peut-être dû faire comme ta mère, là, dire, je vais prévoir un peu plus, là. Mais, tu sais, je me suis quand même ramassé des REER, là, tu sais, as-tu quelqu'un? Ils sont pas là. OK. Il était... on a un petit accro en passant qu'on a eu. C'est pas grave. Écoute, monsieur, un invité impromptu. Écoute, c'est quoi tu disais déjà? là, on l'a perdu, là, t'oublies ça. Là. On est rendu ailleurs, là, on est rendu à la deuxième question, là, OK? C'est bon. Là, écoute, tu m'as parlé de fabrication avec un imprimante 3D. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça? Ben, c'est parce qu'avant ça, là, je te dis ce qu'on parlait. On parlait que je voulais m'impliquer dans le gouvernement et que mes sœurs. Ouais, moi aussi, admettons, j'aimerais ça parce que justement, avec la quantité d'énergie par rapport à retrouver un travail, je ne trouverais pas que ça vaudrait tant la peine parce que souvent, mettons, je fais mes cours de langue, j'aime apprendre les langues un peu. Je fais mes cours de langue le matin, je vais avoir besoin de dormir 45 minutes, 1 heure après. Je vais faire ma lecture en fin d'après-midi, je vais avoir besoin d'en dormir encore. Ah, c'est fou. On est coordonnés, hein? On est comme des robots, hein? On coordonne tout. On pense, on va faire ça, on va se reposer, on va faire ça. Tu sais, écoute, c'est ça notre vie, nous autres. C'est pour ça qu'à l'école, là, c'est comme 2 cours que je me suis pris. Présentement, ça me fait un horaire de 10 heures de cours par semaine, 4 jours, 4 jours, 2 heures chaque jour. J'en ai quand même plein mon casque, mais j'aimerais ça pouvoir m'impliquer et pouvoir redonner à la société. C'est un peu comme tu disais, le sort parfois qui nous est réservé quand ces choses-là arrivent. Là. Ouais. Non, c'est vraiment un cauchemar. Là, tu sais, moi, j'ai donné 2 noms, là, contrairement à une jeune fille que j'ai interviewée qui disait qu'elle n'aime pas ça donner des noms. Là, mais là, moi, j'ai cauchemar puis prison. Là, je l'ai donné ces 2 noms. Moi, prison, cauchemar, c'est ça. C'est ça comment je le vis, parce que ça fait longtemps que je le vis. C'est sûr, comme je te dis, j'ai eu une époque, j'ai fait de ma vie, j'ai profité au maximum. Et oui, j'ai fait des voyages, j'ai fait plusieurs voyages dans le sud, je suis allé à Vancouver. J'ai fait 0 voyage style aller visiter la France, puis tu sais, des pays que j'ai pas fait ça. J'ai fait du sud, tu sais, aller à la plage, aller marcher dans le sable des handicapés, c'est quelque chose. Tu le sais? Ouais. Ben, justement, avec la chaleur, on dirait que moi, mettons, je serais moins
Je voudrais aller moins peut-être vers le sud. Même C'est là, ça. j'apprends mon espagnol depuis 4 ans à peu près Ah, c'est pas avec une facile, application. l'espagnol, hein? Ça roule, hein? Oui, ben j'aime bien ça. Tu sais, T'écoutes-tu à la télévision, genre en espagnol, exemple, à une émission, puis dire, on va mettre les sous-titres. Tu fais ça? ben, espagnol, je peux me débrouiller. C'est sûr que ça va aider beaucoup d'avoir des sous-titres, mais je peux me débrouiller un peu pour comprendre. Tu sais. L'autre fois, je suis allé me faire tailler la barbe. Hein? C'était le barbier, puis il y avait un nouveau barbier. Il parlait uniquement en espagnol. OK, fait que ça Fait qu'il t'aide pas. il se débrouillait avec son téléphone, mais il était avec un client. Puis le client, il comprenait pas, il fallait qu'il parle dans l'application. J'ai été capable d'y expliquer qu'est-ce qu'il voulait à peu près. On a assez pour y dire. Ben, j'arrive à me baragouiner un petit peu, mais tu sais, j'ai des amis qui sont en Allemagne. J'apprends l'allemand depuis 4 années. Ah, wow. J'ai de la famille en Norvège. J'apprends un petit peu le norvégien depuis un an. Un peu le russe. Ah, wow. Félicitations, en tout cas, parce que c'est bon de nourrir ton Ouais, cerveau. C'est bon de t'occuper l'esprit. Parce ouais. que, tu sais, je veux dire, c'est assez de penser juste à la maladie, c'est pas le fun, là, tu sais. Non, non. Mais, tu sais, en s'occupant, en faisant des choses, moi, c'est pareil. Moi, j'écoute bien Moi, mon anglais, je l'ai développé dans les dernières années. Là. Quand j'ai lâché de travailler, je dis, là, moi, en anglais, je me mets à la TV en anglais, j'écoute en Ouais. anglais. Puis là, depuis ce temps-là, j'écoute rien qu'en anglais. De toute façon, je suis plus capable d'écouter en français les versions putain de merde. Là. Ouais. Les lèvres ne suivent plus. Ah non, je suis plus capable. Puis en anglais, c'est vraiment la voix du comédien. Ça Ouais. torque, ça punch. Écoute, écoute ça en français. Alors, putain de merde, gna, 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 quoi. Ouais. Il me semble que c'est pas le bon gars là, qui parle. En tout cas, j'aime pas ça. Fait que si c'était québécois, au moins, ça serait moins pire. Hey, parle-moi des imprimantes, là, parce que là, Ben, on a dans le parlé fond, de. là, c'est parce que c'est un peu aussi mon retour aux études dans Ouais, modélisation 3D. OK. Fait que, tu sais, j'avais déjà des très bonnes bases de par mon cours de mécanique, mon cours de soudage. Je savais un peu comment ça fonctionnait, mais je, je trouvais qu'aller au cégep pour me spécialiser un petit peu plus là-dedans, OK. parce que justement avec un ami, que lui aussi, il a failli rester quadraplégique, il a un accident, une contusion médulaire, puis lui aussi, il veut ordonner. Fait que dans le fond, ce qu'on a. Là, c'est une pièce que lui avait designée. Il l'avait designée à l'origine pour son père. C'est OK. un manche qui embarque Hey, par-dessus c'est une drôle cuillère. que. Excuse-moi, c'est drôle que tu dis ça. Il l'avait designé pour son père. Il se retrouve avec un accident que ça va peut-être servir à lui. C'est ça que je Non, comprends. non, non, pas à lui, mais dans le fond, euh, lui, admettons, il s'était déjà designé quelques affaires parce que c'est un machiniste. OK. Mais là, dans le fond, c'est ça. Lui, il y en a une imprimante 3D, puis j'ai fait. Justement, on connecte un peu là-dessus. Mhm. Puis, euh, dans le fond, c'est comme un manche qui embarque par-dessus une cuillère pour grossir l'appréhension. Fait que dans le fond, un accessoire de même, tu vas l'acheter chez Savard, il va te coûter peut-être une quarantaine de piastres. Mais nous autres, en le faisant imprimer, en le concevant, en faisant la conception nous autres mêmes, avec des aimants, ça l'embarque par-dessus le manche de la cuillère, du couteau ou de la fourchette. Puis ça fait en sorte que nous autres, on est capable de le sortir pour 10 piastres. Fait que dans le fond, là, je suis rentré sur le conseil À, d'administration. à 10 piastres, il n'est pas de profit là, à 10 piastres. Mais nous autres, on ne veut pas faire de profit. OK. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que une personne à mobilité réduite puisse en bénéficier À bon prix. à bon prix. Puis dans le fond, vu que je suis rentré sur le conseil d'administration de Handicap Soleil, ben, ça va être Handicap Soleil qui va payer pour le filament. OK. Fait que dans le fond, nous autres, on va charger quelque chose, peut-être des consumables, mettons, quand il va arriver. Des buses ou des choses qui peuvent user. Mais nous autres, on ne veut pas faire de profit avec ça. On veut juste que ça, tu sais, mettons, quelque chose qui embarque qui grossit le zip que tu as après ton manteau. Mhm. Juste que ce soit plus gros, plus facile à zipper et à dézipper. Mais la conception, c'est tu as un problème, tu le designs, puis tu crées ta solution à un faible coût pour justement une clientèle que souvent
les choses coûtent beaucoup trop cher. C'est ça. Puis ils ont déjà de la misère, on se comprend. Ben, C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir bien des sous là, quand ils tombent non, malades. c'est ça. Puis, ben des sous aussi. Puis, je me considère encore chanceux parce que je trouve que j'ai toute ma tête, malgré que j'ai pas tout le temps full énergie. Je peux me servir du temps que j'ai, vu que j'avais une assurance avec le travail. Ma rente d'invalidité était quand même pas si mal que ça. Fait que je me trouve chanceux puis je veux redonner un petit peu comme ça. Fait que, tu sais, c'est un work in progress. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour concrétiser, mais justement avec. Ben, écoute, la vie, c'est rempli de projets. C'est Ah très ouais. bien ce que tu fais. Félicitations. C'est ça. Euh, Les jeunes, faut, là, c'est que faut que tu te battes. faut dire merci aussi à mon ami Patrick. Dans le fond, lui, c'était un machiniste de métier, mais dans le fond, machiniste, c'est que tu viens usiner, fait que tu enlèves du matériel. Mais en imprimante 3D, c'est tu construis, tu fais juste ajouter du matériel. Fait que toute sa méthode, donc, qui pense, j'ai encore beaucoup de croûte. C'est pour ça que C'est assez dispendieux quand même une imprimante 3D. Hein? Ça a-tu baissé euh, un peu les coûts? ben, il m'a dit que une très bonne qui est comme pas idiot proof, là, mais dans le fond, c'est vraiment comme un clé en main. Je pense qu'il me parlait de 800 $ pour acheter une imprimante. Mais tu sais, OK. tant que tu veux payer, tu peux payer. Là. Ça peut aller jusqu'à 10 000 si tu veux, Ah ouais. sans Wow. problème. Là. C'est pas le Mais gouvernement qui va nous donner ça, là. non, mais tu sais, justement, là, il y a comment ça s'appelle, le président de Toyota, pas le président, mais propriétaire de Toyota Mauricie, qui m'a contacté parce qu'il me disait j'aimerais ça pouvoir faire une levée de fonds pour la sclérose en plaques. Fait que là, j'ai inscrit ça dans mon dossier, je vais avoir une rencontre avec lui. C'est un 5 à 7, je pense, des alentours du 5 au 6 octobre. OK. Fait que de commencer de voir des plugs. Parce que, tu sais, moi, mettons, je- je- on dirait que je suis pas tant. Pas que je suis pas confiant par rapport à l'avenir, mais je ne sais pas si je vais vivre si longtemps que ça. Ouais, mais là, faut pas que tu te. Mais je sais. Tout ce que je sais, c'est que, dans le fond, quand j'ai décidé de faire la chimiothérapie pour arrêter de faire des embolies pulmonaires, des neutropénies, ben, je signais pour avoir des cancers plus tard. Mhm. C'est comme la chimiothérapie va me causer le fait de revoir de la chimiothérapie un peu plus tard. Ouais. Mais tu sais, c'est comme un problème reporté. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, mettons, tu dis l'expression on a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête. Ben, j'ai comme l'impression qu'il manque déjà quelques filaments sur ma corde. Ouais, ouais, ça fait tout ça. Peut-être bien, peut-être bien que ça va durer jusqu'à 70, jusqu'à 100 ans que je vais enterrer tout le monde ou que Ouais. jusqu'à 200 ans. En tout cas, moi, personnellement, rendu comme je suis, la souffrance que j'ai, écoute, je me considérais très chanceux. Je faisais un 10 ans encore, peut-être un 15 ans, bien, bien chanceux. Ça, on n'a pas le gros bout du bâton, c'est pas nous autres qui décident. Ça nous amène au sujet, on fait un enchaînement avec le sujet dernier. Ben, il est comme tu l'as écrit en deux étapes, fait que je ne sais pas, je n'ai pas de la misère à comprendre, mais je vais te le dire comme tu l'as dit. Aide médicale à mourir dans la dignité. Puis dans la deuxième phrase, c'est marqué aide à mourir et. C'est-tu ça la même affaire que tu voulais dire? Dans le fond, ce que je voulais parler, c'est que Parle-nous la de ça. manière que le gouvernement nous, euh, peu importe à quel stade que tu es rendu, tu dis, oui, c'est vrai, mettons, quelqu'un qui a Alzheimer, qui veut avoir l'aide médicale à pouvoir le dire avant qu'il va vouloir mourir. Mais il ne faudrait pas que ce soit une substitution à vivre dans la dignité. Là. Un peu le sujet qu'on parlait tantôt, de pouvoir avoir plus de soutien, pas juste de devenir comme un entrepreneur général de sa Sa propre condition de maladie, vie. de sa condition. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Mais tu sais, je vais dire une chose, là, parce que moi, j'ai été dedans. Là, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde a vécu les mêmes choses que moi. J'ai eu des belles années avec le CLSC. Là, tu sais, ça fait quand même 13 ans que j'utilise. J'ai eu des belles années avec des employés stables, tout ça.
Là, on dirait que c'est rendu comme un jeu de puzzle là, qui rebondit Ouais. tous les bords, tous les côtés. Tu as des employés de toutes sortes de nationalités qui arrivent. Je n'ai pas rien contre les nationalités. C'est juste que, tu sais, en tant que patient, La stabilité, des fois, c'est le fun, là. exactement, tu viens de le dire le mot, la stabilité. On aime avoir des gens habitués de nous voir, puis on n'aime pas ça changer tout le temps. Tu sais, on aime ça avoir une stabilité. C'est tout simplement ça. Devoir toujours expliquer son histoire. C'est ça, tu as tout bien compris. Quand tu as des comme là, je ne veux pas parler de moi, mais je vais rapidement dire un mot. Moi, j'ai beaucoup de trucs à faire. Là, tu sais, je trouvais des soins au lit, tout ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que tu as une nouvelle, tu es tout en train d'expliquer. Ah, le produit, ah, il est là, lui, l'autre est là, l'autre, Ouais. tu finis plus, là. Franchement, là, ils peuvent-tu arrêter de nous écœurer? On se bat pour se battre, pour sa survie, autrement dit. Ouais. Puis, on est là, on coach les employés du CLSC, là. Écoute bien, là. Il me semble, de moins en un régulier ou deux. Moi, je disais trois. Trois réguliers, ils peuvent alterner. Un est malade, ne peut pas, tu sais, au moins. Mais crime, il t'arrive avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle heure. Et moi, j'ai de la misère à leur demander, exemple, ils venaient me faire manger. Tu as quelqu'un qui arrive à 5 heures une journée, il ne t'appelle pas, là. Le lendemain, il y en a un autre qui vient 4 heures moins 10. Fait que ton souper, il a changé d'heure, là, tout d'un coup? Tu ne sais pas, quoi, là. Toi, t'es le morceau de paquet de viande là, qui est assis dans la chose, là, on va te donner à manger. T'as le petit bout du bâton. Ouais. Moi, j'ai ça pour mourir. Fait que c'est pour ça que là, j'ai tout tassé. J'ai réussi à avoir une équipe. Là. Merci Dieu, j'ai vraiment une équipe de rêve. Là, fait que je suis content. Mais c'est ça. Je suis redevenu un entrepreneur. J'étais entrepreneur dans ma vie. Puis là, je redeviens entrepreneur pour ma maladie et pour me soigner. Puis, admettons que la personne, elle n'a pas cette fibre entrepreneuriale-là. Elle est dans la marde. Il faut que tu ailles dans un CLSC. Tu te ramasses dans un CLSC à 25, 30 ans. Non, c'est ça. Faut que tu l'aies, cette fibre-là. Puis c'est vrai ce que tu dis, c'est pas tout le monde qui a la facilité à parler. Tu sais, tout ça, moi, j'ai du caractère. Là, tu sais, je vais te dire, quand je veux de quoi, je vais le faire. Ouais, mais je fais valoir mes droits. Puis je ne suis pas gêné de leur dire que, exemple, les batteries qu'ils mettent dans la chaise roulante sont de la merde. Là, tu sais. Tes batteries ne sont pas bonnes. Là, tu sais, ils ne durent pas. Là, tu sais, ils ont de la misère à faire une journée avec une paire de batteries. Là. Les deux batteries. Ah ouais, je comprends. C'est de la merde. Hein. Ils ont changé de compagnie de batterie pour économiser, puis on les change 2-3 fois par année au lieu de les changer une fois par 4 ans. Je ne la catch pas, là. Tu sais, je la catch pas vraiment, là. Ça ne rentre pas dans la même colonne. Ben, tu sais, je veux dire, si tu avais des batteries qui duraient 4 ans, écoute, il fallait qu'ils coûtent cher en maudit pour que tu prennes des batteries 3 fois par année. C'est pas normal, tu sais. Là, j'essaie de comprendre ça. J'ai porté plainte en haut, plus haut, plus haut. Là, tu parles toujours au commissaire, puis le commissaire te dit oui, oui, M. Panton s'occupe de ça, on va aller voir. J'attends jamais pas de retour d'appel de me dire qu'est-ce qui arrive avec les batteries, on ne sait pas. Fait que l'aide médicale à mourir, toi, est-ce que tu es le gars qui dit quand j'ai le goût de tirer à la plug, ça va se faire? T'as-tu déjà pensé à ça? Oui, ça c'est déjà arrivé. Justement, ça a été. Je me disais quand est-ce que ça va arrêter la dégradation. Ça m'est arrivé d'y penser, mais en tant que tel, on traversait la rivière rendu au pont. Oui, parce que tu es jeune, tu sais, je veux dire, il faut essayer de combattre, comme je te dis. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, les cours de langue, c'est une chose positive. Tu t'impliques avec tes affaires d'imprimantes. Je trouve ça wow, là, tout ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, moi, je fais des podcasts. Moi, j'interviewe tout le monde, j'adore ça. C'est parfait. Partage. Faut que tu appuies sur tes forces. C'est ça. C'est là que j'aime ça être. C'est en groupe qu'on réussit à sortir le meilleur. Puis sais-tu, ce que moi j'ai réalisé, je vais le dire là, publiquement aux gens, là, c'est que depuis que je suivais des groupes de sclérose, comme sûrement toi tu fais aussi, sclérose en plaques, parlons sclérose, en tout cas il y en a plusieurs. Je suis même en Europe, là, moi j'en suis quelques-uns aussi en Europe. Puis. Es-tu en Allemagne un peu? Non, je ne suis pas là. Je suis dans ma langue, là, je suis pas mal dans ma langue. Mais tu sais, je suis sûr que je suis plus Québec que la France, mais j'en suis quand même quelques-uns. Mais
ce que je dirais, c'est que je trouve qu'on est une famille. Je trouve que, je ne veux pas dire qu'on est chanceux, parce qu'on n'est jamais chanceux d'avoir cette maladie-là, mais on est chanceux de pouvoir être en groupe, de pouvoir se parler, d'échanger, puis être loin en même temps. Tu sais, toi, tu n'es pas à côté de chez nous, là. Non, non, Tu sais, moi, je suis à Sainte-Thérèse, puis toi, tu es, je ne sais pas trop où, là, à Trois-Rivières, Shawinigan. Shawinigan, tu sais. On n'est pas un côté de l'autre, mais on peut se parler aujourd'hui, puis c'est le fun. Puis Ouais. on peut se parler demain, puis s'il y a un problème, tu me téléphones, je te téléphone, tu sais. C'est ça, la beauté. Puis moi, je trouve que, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je suis devenu comme ami avec ces gens-là. Tu sais, comme toi, je te considère comme un ami, tu sais. Ça ne me dérangera jamais de t'appeler et de dire, hey, pensez à ça, pensez à ton imprimante 3D, tu pourrais-tu penser à faire ça? Tu sais, Ben, c'est juste ça une niaiserie, là, tu sais. hey, C'est un si exemple. t'as une idée, on C'est est ça. capable d'en discuter. Si tu as une idée pour un problème, peut t'aider. Ce qui est le fun, là, c'est que moi, je conçois la pièce sur mon iPad, Mhm. puis je te l'envoie, tu me dis ce que tu en penses, puis Ouais. après ça, tu peux. Le fichier, là, tu peux le prendre et le faire imprimer n'importe où. Fait que moi, ce que j'aimerais, en gros, là, tu sais, tu as beaucoup de centres de start-up, admettons, là, que ce soit une imprimante qui soit dans cette bâtisse-là. Mhm. Que tu aies des gens, justement, il y a plein de jeunes, mettons, de juste d'arriver à modéliser des solutions à des problèmes pour du monde comme moi, toi, n'importe qui, un problème, tu sais, Ah. juste de pouvoir avoir la perspective de quelqu'un d'autre, que ça coûte pas une fortune, là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui serait prêt à donner de l'argent pour aider à ce que cette machine-là, cette imprimante 3D-là, elle fonctionne pour faire des choses. Ah, ça, je suis certain. Sûrement qu'il y en a une bonne arme à quelque part qui peut arriver et dire, hey, moi, te Fait la payer. Tu c'est ça ce que j'aimerais travailler, tu sais, c'est pas, tu sais, Fait que c'est si quoi, c'est jamais il y a quelqu'un, un bon gars, qui a des sous, puis ça tente de faire un cadeau à toi pour un cadeau, ben, un imprimante 3D, tu serais heureux. mais en même temps, tu sais, Parle plein pas de à toi, choses, dans le fond, tu veux la partager au monde. C'est ça. oui. Fait que dans le Parce que, fond, mettons, le PIB, produit intérieur brut, oui. c'est le BIB, le bonheur intérieur brut. Fait que, tu sais, d'augmenter. Le bonheur intérieur brut. Il faut que je me souvienne de ça, moi, là. euh, Fais-moi un intro. Bonheur intérieur. Comment t'as dit parce ça? que, tu sais, le BIB, ben, tu sais, PIB. justement, c'est pas grand-chose, là, des fois, là. Juste des petites. Comme je te le montrerai bien. Mais dans le fond, c'est mon ami, dans le fond, il m'a designé quelque chose pour aller sur ma poignée de douche, admettons. Parce qu'elle était vraiment très dure, puis j'avais beaucoup de misère à l'ouvrir avec mes mains. Ben, Mais il m'a excuse-moi, designé. est-ce que tu as une douche plein pied? Dans le fond, c'est comme c'est une douche. Comment je pourrais dire ça? C'est comme les douches qui sont toutes blanches, là. C'est en acrylique. Mais OK. c'est un acrylique imitation de céramique. Ouais, mais faut-tu Puis que tu lèves une jambe pour embarquer dedans? C'est ça la question. j'ai un petit seuil de peut-être 1 pouce. OK. Puis Ça j'ai veut un dire. rideau. OK. OK. Fait que j'arrive à relativement bien me débrouiller avec ça. Mais il m'a tout fait imprimer, il a fait la conception, tout pour que ça puisse m'aider à ouvrir puis à fermer mon eau. Puis ta douche, tu apprends ça assis sur un banc en plastique? Oui, Ou... oui, oui, je prends pas. Ça fait longtemps que j'ai pas pris. Je pense que au cégep, j'ai essayé dernièrement, j'ai pissé de bout, mais ça a tout pris, là. Il me semble que j'avais une poignée, J'avais j'avais de la chaud. piste qui pouvait aller un peu n'importe où aussi. Ouais, fait que, tu sais, c'est pas parfait, là. Je me suis débrouillé parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions, là, mais. OK. Ben, écoute, est-ce que tu as d'autres. As-tu un dernier mot de la fin? Parce qu'on est pas mal sur la fin. On a passé à 53 minutes, fait que ça passe vite le temps. Ça a été agréable. As-tu un mot, un dernier mot que tu aimerais ajouter, là? Ben, c'était juste par rapport à, tu sais, l'aide médicale à mourir, Oui, elle revient, d'accord. mais comment je peux le formuler? Euh,
je voudrais, je voudrais pas, mettons, faut pas, mettons, de dire que la situation est si grave que ça pour demander l'aide médicale à mourir. Souvent, c'est plus le fait qu'on est dans une société qui aide pas tellement que ça, du monde dans une situation comme ça, qui nous pousse à penser que c'est le temps de demander l'aide médicale à mourir. Si on avait un peu plus de soutien, peut-être qu'on l'aurait moins, mettons, ou pas aussi rapidement. Mais tu sais, je suis d'accord qu'il faut avoir la discussion que tu sais, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui a l'Alzheimer qui veut plus qui veut qui va pouvoir le demander aussi avant qu'il perde tout son mental. Fait que, ce que je veux, c'est qu'il en parle. Mais justement, que ce ne soit pas une substitution de l'aide médicale à mourir, à bien vivre en société, en dignité. Mhm. Ben, écoute, je sais que c'est supposé que le gouvernement en avait parlé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient là-dessus. Je sais qu'en tout cas, au niveau sclérose, on est quand même capable de l'avoir, l'aide médicale à mourir, là. Mais tu as besoin de passer des tests, là. Ouais. C'est pas genre je veux mourir puis t'es Ouais. là, c'est pas de même, là. Il y a quand même il passe un psychologue, il te passe un autre docteur, plus ton neurologue, puis là, c'est évalué. Ils vont évaluer aussi le taux de souffrance, si on veut, là, Ouais. l'ensemble de tous les problèmes. C'est aussi simple que ça. Là. Mais tu sais, je te dirais, quand tu es rendu que tu as 30 ans, tu sais, mettons que dans 10 ans, là, je fabule, là, c'est pas vrai. Là. Non, non, on ne sait pas, on sait Mais pas. là, on dit, hey, Maxime, t'es rendu là, va faire que tu s'en ailles en CHSLD, ta nouvelle maison est là, t'attends. Hey, t'as-tu le goût d'aller là? T'as quasiment le goût de mourir. Si dis-moi, fais-moi mourir tant qu'à faire, là. Tu sais, ça fait dur, là. T'es en avec des vieillards, là. J'ai rien contre les vieillards, là. C'est pas le but, là, mais c'est pas supposé d'être notre place. Là. Tu n'es pas supposé d'être là à 40 ans, là. 45 ans. C'est pas logique que tu as là. C'est si on pouvait, tu sais, une maison des aînés jeunes, si. Mais c'est parce qu'on est tard, là. Écoute, ils ont fait une place récemment, ils m'ont dit qu'ils avaient fait à Montréal. J'ai interviewé quelqu'un, je ne sais plus quand, en tout cas, bref, a dit à l'hôpital, non, un hôpital, peu importe, une vieille hôpital à Montréal, là, ils ont retapé pour faire des. Elle dit à moi, il va y avoir comme 12 chambres. 12 chambres. Mais c'est une joke, ça, 12 chambres. La demande. C'est pas 12 chambres, ça te prendrait 12 000 chambres, là, ou en tout cas, plus que ça, là, tu sais. Puis, non, non. c'est ça, tu sais, CHSLD, c'est pas la place pour nous autres, tu sais. Non, non. Moi, à 60 ans, je trouve que je suis jeune pour aller là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as mieux rester chez vous le plus longtemps possible. Là, maintenant, est-ce qu'ils comprennent ça? C'est pas. Tu sais, c'est pas. Parce qu'ils gossent aussi avec l'argent, ils payent pas cher. Écoute, là, ils prévoient en faire des nouvelles résidences du nouveau CHSLD, mais ils diminuent le nombre de chambres. Tu sais, c'est correct qu'ils diminuent le nombre de chambres, mais ça n'augmente pas le nombre de places. Là. C'est ça. Écoute, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Ça fait partie du cauchemar, là, je pense. En tout cas, ça fait partie de la vie comme ça. Comme je te dis, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Dis-moi, l'aide médicale à mourir, on fait le tour? Pas mal. Hey, pas mal. Maxime, ton mot de la fin. Toi, je vais te poser la question. J'ai demandé à la fille, elle ne voulait pas que je lui demande parce qu'elle n'a pas de nom. Toi, tu es jeune, peut-être que tu n'en as pas donné de nom. Tu as donné un nom à ta sclérose, il n'y en a pas. Non, je n'ai pas donné de nom. Ben, Pas de petit nom, fait que tu es correct. moi, mettons, là, je rencontre quelqu'un de nouveau, je préfère juste dire que je ne suis pas en santé. Je suis pas top shape. Non, non, j'ai plus 20 ans. Écoute, merci beaucoup, Maxime, pour t'avoir partagé avec nous autres. On va te souhaiter une excellente fin de journée. Puis, À vous autres aussi. merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. C'était tout qu'un personnage, notre ami Maxime. J'ai bien aimé l'entrevue avec lui. Il nous a parlé de plein d'affaires. C'est une imprimante 3D, etc. Les cours de la langue, en tout cas, bref. C'était bien, bien le fun. Alors, sur ça, je vous souhaite à vous tous. Ah oui, c'est vrai, tout le temps penser un petit pouce en l'air là, pour monter mes rates, faire plus d'argent. Pas de ça avec ça, là, faire des jokes. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Puis partagez la vidéo, puis plus qu'on est de monde, plus qu'on va en parler, puis plus ça va se faire connaître. Puis
ça peut se montrer à du monde en santé aussi. Tu sais, c'est bon qu'ils apprennent qu'est-ce qu'on a. Fait que merci à vous tous. On se revoit un prochain podcast. Merci.